Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ma palle d'automne. Donc on est déjà en automne mais je voulais la faire maintenant parce que en fait en octobre on est en automne mais on est plus en automne à partir du mois de novembre. Enfin bref, c'est ma logique, ne vous inquiétez pas. Donc pour cette petite palle, j'ai essayé de trouver des livres assez sympas à lire du coup en automne. Et donc du coup là c'est toute ma palle mais donc j'en ai choisi quelques-uns parmi celles-ci. Et donc let's go pour pour vous la montrer. C'est parti. Alors je voulais juste vous dire que en fait je vais peut-être pas lire tous les livres parce que peut-être que je n'aurai pas le temps. Et les livres type classique ou d'école, je sais pas trop encore quoi lire, donc là il y en a quelques-uns, mais donc on verra, je verrai plus tard et peut-être que je vous les montrerai, mais donc pour l'instant c'est parti. Alors je vais commencer par vous montrer les livres que je lis actuellement. Donc on a 2105. Voilà, bon c'est pas trop automne mais c'était plus en été, mais comme je l'ai commencé au mois de septembre, voilà je l'ai pas fini, vraiment pas du tout. Voilà, on en est à là, donc il faut que vraiment que je le finisse. Et puis il est bien gros. Et apparemment il y a un deuxième tome, mais je l'ai pas, mais pour l'instant voilà. Donc c'est super. Là, et donc c'est un petit peu de la science-fiction, voilà. Et c'est vraiment cool. Et c'est super bien, j'adore. Donc ouais, je le lis pas beaucoup, mais il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il est vraiment cool. Il est très beau en plus, donc voilà pour le livre que je lis. Alors j'ai dit 2 livres parce qu'en fait j'en ai commencé un il y a pas longtemps, donc c'est un livre pour l'école. C'est Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est une pièce de théâtre et en fait il faut que je le lise, donc j'avais commencé mais je pense que je vais finir l'autre parce que sinon je vais pas y arriver. Et donc ça parle, c'est l'histoire d'une personne qui a une maladie incurable et donc elle veut l'annoncer à sa famille. Mais en fait, quand il va voir sa famille, elle l'accuse de tous les noms. Et donc, en fait, c'est une comédie assez drôle à propos de ça. Mais donc, c'est un peu triste, mais c'est drôle. C'est un peu triste, mais c'est drôle. Bon, c'est un peu vague ce que je dis, mais j'ai commencé, donc je peux pas tellement vous dire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, dans les livres un peu fun, on va dire, que j'ai choisi de lire, il y a Follow Me Back. Mais, par exemple, celui-là, je sais pas trop si je vais le lire en automne parce qu'il fait pas très automne, donc si je le lis pas en automne je le lirai sûrement au mois de janvier, février, parce qu'il fait pas tellement automne, mais on verra. Mais voilà, donc je l'ai eu dans une librairie d'occasion à 1 euro pardon, et il avait l'air super bien. Bon, il est un peu abîmé là, mais il a l'air super cool et ça vient de Wattpad, donc c'est vraiment chouette. C'est une romance. Deuxième livre que j'ai eu dans la même librairie d'occasion, donc 4 filles et un jean. Je l'avais vu chez Anne Literarum, si je me souviens bien. Donc il est comme ça et comme ça, je vous mets le résumé, voilà. Et il avait l'air bien. Bon, je sais pas trop quoi ça parle, mais je sais pas, il m'a attiré trop. Et donc je l'ai trouvé à 50 centimes, ce qui est vraiment très très peu. Et donc en fait il a l'air vraiment chouette. Et ça n'a pas l'air très très long, donc voilà, 300 pages. Donc ça a l'air cool, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais ça a l'air vraiment chouette. Que j'ai trouvé en librairie d'occasion. Donc Andy Princesse 2.0. Alors vous pourriez vous dire « Oh mais c'est un peu enfantin », mais en fait, donc j'ai un peu feuilleté. Et ça a l'air super bien. En fait, ça parle d'une fille donc qui se considère comme une princesse, qui cherche son prince charmant, et c'est illustré. Et ça a l'air vraiment très très cool. Donc voilà, et j'ai trouvé à 50 centimes donc dans la librairie d'occasion. Et donc ça a l'air vraiment super. Donc je vous mets le résumé juste ici. Mais ça a l'air trop cool. Donc ouais, je sais pas pourquoi. Je me disais ça irait, ça serait trop bien pour Halloween. Sauf que c'est vraiment l'inverse, mais je sais pas. Ça me tente trop pour Halloween, donc je sais pas, on va voir. Et donc voilà. On passe ensuite à Hunger Games, donc le premier tome que je n'ai jamais lu. Et je l'ai eu cet été, et en fait je l'ai pas lu, mais en fait il m'a tiré. Il me faisait de l'œil, et clairement, donc il est juste comme ça. Je voulais lire en fait, clairement. Donc il doit faire à peu près 400 pages, il a l'air trop bien.
Et j'ai hâte après de voir le film justement pour me faire mon propre avis. Mais ça a l'air trop bien en fait. Bah il me tente trop. Et voilà, clairement j'adore. Enfin, je sais pas, il me tente trop, il est un peu... On voit pas trop mais là il brille, c'est pas la même matière. Voilà, on voit un peu là. Et c'est vraiment très cool donc bah, j'ai hâte de le lire. Alors on passe ensuite à Ange et Démon. Que j'ai trouvé d'ailleurs dans une... là les petites boîtes où on peut emprunter des livres. Les boîtes à livres je crois. Et donc c'est Ange et Démon de Dan Brown. Donc c'est une saga. Enfin c'est pas une saga. Si, c'est un peu une trilogie de Dan Brown. Et il y a... Alors excusez-moi. Alors je disais qu'il y a une trilogie avec Da Vinci Code, Ange et Démon et l'autre, je suis désolée, je l'ai plus en tête, mais donc c'est des livres à la base, et il y a eu du coup l'adaptation en film, et donc il est comme ceci, il est gros, et en fait il a l'air cool, parce que je sais pas, au début j'ai vu un plan, je sais pas, ça me donnait trop envie, et donc vraiment je suis trop contente, il me tentait trop clairement, donc bah, je suis trop contente de l'avoir trouvé quoi. Et donc du coup, l'objet du truc... c'était pour dire que bah en fait ça correspond carrément à l'automne, enfin les couleurs etc. Je sais pas, ça me dit trop automne, je sais pas. Ma vie est bizarre. Ne cherchez pas à comprendre. On a ensuite Briard 1 que j'ai trouvé chez Emmaüs à 2 €. Et donc ça fait très école et je sais pas, je voulais le lire au début de l'année mais j'ai pas eu le temps. Et en fait j'ai envie de le lire, donc bah go le lire en automne, même si ça correspond pas trop à automne, j'aurais dit printemps. Mais tant pis, j'ai trop envie de le lire, il a l'air super bien, il doit faire 400 pages à peu près, donc ouais, bah go le lire directement en fait. Donc voilà. Et pour finir, on a le syndrome du spaghetti. Donc je l'ai emprunté dans mon CDI, donc je peux pas trop vous montrer le derrière puisqu'il y a l'étiquette. Mais voilà, il est comme ça. Je l'avais vu sur le compte de Limitless Mind qui est sur YouTube. Et il me tentait trop. Je sais pas. Ça a l'air trop cool. Et c'est trop mignon le nom. Et bah, ça a l'air très beau. Enfin, le truc est beau. Et ça me tente pas mal. Donc voilà. Et je vais vous montrer le résumé sans trop vous montrer l'étiquette. Donc c'est ça. Donc ça a l'air vraiment chouette. Mais du coup, je l'ai emprunté. Mais voilà, ça a l'air chouette. Donc voilà. Et donc du coup le seul classique à part l'autre, juste la fin du monde, que je vais lire, il y a Madame Bovary, donc c'est une vieille édition qui date de 78, qui est à mon grand-père, et bah, je pensais le lire, mais après je sais pas trop parce qu'il est long, mais il faudrait peut-être que je le lise, donc voilà, pourquoi pas. Et de toute façon si je le lis pas, je pourrais le lire après, donc c'est pas si grave, mais il faut quand même que je lise quelques classiques, sinon bah, ça va pas du tout. Donc voilà, mais après comme vous pouvez voir, ici j'ai pas mal de classiques, bah, tout ici. Donc on verra un truc qui sera assez automnal, je sais pas comment on dit. Voilà, donc je sais pas trop pour l'instant. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que ça aussi, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire bah, des idées de vidéos qui vous viendraient, qui vous intéresseraient. Et moi, je vous dis à plus. Bye!